Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, aujourd'hui nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, prêts à recevoir ta grâce infinie et ton amour illimité. Je te rends grâce pour ce nouveau jour que tu as créé, un jour rempli de possibilités et de bénédictions. Tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de trouble. Psaume 46, 1. Je t'invite, Seigneur, à faire descendre ta présence ici, là où nous sommes réunis dans l'Esprit. Que chaque âme qui écoute ces paroles sente le souffle de ton Esprit Saint. Que les chaînes qui les entravent se rompent par la puissance de ta parole. Car il est écrit, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. » Jean 8, 36. Je déclare cette liberté sur la vie de ceux qui se connectent aujourd'hui. Qu'ils soient libérés de l'oppression, de la peur, du doute et de toute forme de mal qui pourrait les entourer. Seigneur, nous venons aujourd'hui pour te confier nos fardeaux. Chaque inquiétude que nous portons, chaque question que nous avons dans nos cœurs, nous les plaçons devant toi. Aide-nous à comprendre que, même lorsque nous ne savons pas quoi faire, nous pouvons faire appel à ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5. Seigneur, que ta sagesse nous guide dans nos choix quotidiens, que nous puissions marcher avec assurance sur le chemin que tu as tracé pour nous. Je te prie également pour la protection de nos familles, Seigneur, que ta main puissante les couvre de ton amour et de ta paix. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Psaume 34, 7. Que chaque maison représentée ici soit un lieu de paix, un sanctuaire de sécurité, où ta présence demeure. Seigneur, je te demande de briser les chaînes du découragement et de la maladie. Envoie ton esprit de guérison sur ceux qui souffrent. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Que chaque esprit de maladie, chaque esprit d'infirmité soit renversé à ce moment précis, que la guérison coule comme un fleuve, apportant vie et fraîcheur à chaque âme en détresse. Je crois fermement que des miracles se produisent, que ta main se déplace avec puissance. Rappelons-nous, ô Seigneur, que tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Marc 11, 24. Je déclare dans la foi que des témoignages de ta bonté émergeront des vies touchées par cette prière aujourd'hui. Seigneur, rappelle-nous également d'être unis dans la prière, unis dans l'amour et la compassion, que nous puissions porter les fardeaux des autres, comme tu nous as portés. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, 2. Que notre communauté, notre famille de prière soit un phare de lumière, un endroit où l'amour et la foi se rencontrent. En ce jour, je te demande aussi de renforcer notre foi, que nous puissions avancer avec assurance face aux défis, sachant que nous avons un Dieu qui écoute, qui voit et qui agit. Que chaque épreuve soit une occasion de démontrer ta gloire dans nos vies. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Que cette vérité vive en nous. Seigneur, je t'invite à toucher chaque cœur, chaque lieu où cette prière est entendue. Que ceux qui se sentent seuls expérimentent ta présence réconfortante. Que ceux qui sont perdus trouvent leur chemin en toi. Que ceux qui cherchent une raison de vivre découvrent le sens de la vie en Christ. Je veux aussi demander pour ceux qui attendent des réponses à leurs prières. Que la patience et la persévérance soient leurs alliés. Que nous sachions que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Même lorsque nous ne comprenons pas, nous savons que tu es à l'œuvre. Enfin, Seigneur, je te demande de bénir ce ministère, ce lieu de rassemblement spirituel. Que chaque vidéo, chaque prière soit un instrument de ta grâce. Que ceux qui entendent se joignent à nous. Qu'ils mettent un j'aime et s'abonnent à cette chaîne Susurros Célestial, afin que nous puissions ensemble recevoir toujours plus de bénédictions de ta part. Que chaque action, chaque mot partagé soit un encouragement à poursuivre notre chemin de foi, à continuer d'écouter ces prières et à nous lever chaque jour avec lumière, force et paix. Merci Seigneur pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais.
Que ton nom soit glorifié en ce jour et tous les jours à venir. Amen. Chers amis, aujourd'hui, je vous invite à plonger dans la profondeur de la parole de Dieu, car nous allons explorer ensemble deux des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 91 et le psaume 23. Ces psaumes sont comme des refuges pour nos âmes, des boucliers qui nous protègent dans les moments d'angoisse et des promesses de paix qui apaisent nos cœurs. Avant de nous engager dans cette prière, je vous encourage à prendre un instant pour mettre un j'aime si vous ressentez le besoin de recevoir des encouragements spirituels et à vous abonner à notre chaîne Chemin de foi pour ne rien manquer de nos partages. Ensemble, cultivons notre foi et marchons vers la lumière. Préparons maintenant nos cœurs, ouvrons nos esprits et laissons-nous porter par ces prières puissantes qui nous rapprochent de notre Créateur. Aujourd'hui, je veux commencer ce moment ensemble en lisant deux passages puissants qui résonnent profondément dans nos cœurs. Le psaume 91 et le psaume 23. Écoutons ces paroles avec attention. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car il te délivrera du fileteur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à midi. Psaume 91, 1-6. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Psaume 23, 1-4. Ces mots, remplis de promesses et de réassurances, nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans notre marche. Aujourd'hui, alors que nous méditons ces psaumes, je veux vous encourager à ouvrir votre cœur et à accepter les bénédictions qui vous sont offertes, à faire place à la paix et à la sécurité que Dieu souhaite vous donner. Il y a des moments dans nos vies où le monde semble souvent lourd et accablant. Nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables, des tempêtes qui menacent de nous engloutir. Pourtant, en dépit de ces tempêtes, nous avons un abri sûr en Dieu. Lorsque nous choisissons de demeurer dans cet abri, nous accédons à une paix que le monde ne peut nous offrir. Cela ne signifie pas que les tempêtes disparaissent, mais cela signifie que nous avons une force qui nous élève au-dessus de ces tempêtes. Réfléchissons à ce que cela signifie vraiment. Rester sous l'abri du Très-Haut. Cela signifie chercher refuge dans la présence de Dieu, le lieu où nous trouvons notre réconfort et notre soutien. C'est ici que notre foi est renouvelée, cette foi qui nous permet de déclarer avec confiance que notre Dieu est notre refuge et notre force. Lorsque nous confions nos inquiétudes et nos peurs entre ses mains, nous recevons la promesse d'une protection divine. L'assurance de savoir que nous ne sommes pas seuls, que Dieu marche à nos côtés, est un véritable bouclier contre les douleurs et les lourdeurs de la vie. En outre, le psaume 23 nous montre avec une telle clarté la beauté d'une relation intime avec notre Créateur. Nous marchons à ses côtés, guidés par sa main bienveillante. Cela signifie que même dans les moments d'incertitude, nous pouvons être rassurés que notre berger veille sur nous. Comme un bon berger prend soin de ses moutons, prenant soin de leurs besoins physiques et émotionnels, Dieu prend soin de nous de manière infiniment plus grande. Nous pouvons être confrontés à des vallées profondes et sombres, là où la peur tente de s'introduire dans nos cœurs, mais la promesse de la présence de Dieu nous soutient. Cela nous rappelle que même dans la profondeur de la vallée, il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous apportent réconfort. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque la lutte semble accablante. Regardons alors ces vallées non pas comme des lieux de découragement, mais comme des lieux de transformation et de découverte.
C'est quand nous traversons ces moments difficiles que notre foi s'affine, comme l'or se purifie dans le feu. Nous en sortons plus forts, plus résilients, sereins, avec une confiance renouvelée. Aujourd'hui, je vous encourage vivement à vous ancrer dans ces vérités. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux et votre cœur pour voir comment il se manifeste dans chaque situation de votre vie. Commençons à déclarer ses promesses sur nous-mêmes, sur nos familles, sur nos circonstances. Que chaque mot prononcé des psaumes que nous tenons en nous devienne une réalité vivante. Laissez-moi vous dire que le chemin de la foi n'est pas toujours facile. Parfois, nous sommes mis à l'épreuve et notre croyance peut sembler vaciller. Mais rappelez-vous, chaque épreuve est une occasion de grandir. Chaque chute nous enseigne comment nous relever. Chaque difficulté nous pousse à chercher un soutien plus fort dans celui qui nous a créés. N'oublions pas ces moments de lutte. Ce sont eux qui nous préparent à des saisons bénies. Alors, quelle est votre vallée d'ombre aujourd'hui? Quelle peur ou quel doute vous freine? Confrontez cela avec la vérité du psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. Peu importe la tempête qui fait rage autour de vous, il y a une promesse de sécurité. En Dieu, vous trouvez la reposante assurance que vous ne serez pas balayé par les vagues. Je souhaite que ces bénédictions se répandent dans votre vie, qu'elles submergent vos craintes pour faire place à une foi vivante et vibrante. Acclamons cette liberté aujourd'hui, que chaque défi rencontré soit un tremplin vers plus de confiance et de dépendance à Dieu. Offrez-lui vos craintes, car il désire porter votre fardeau. Ne laissez pas les poids de ce monde vous tirer vers le bas. Au contraire, permettez à la légèreté de sa présence de vous soulever. Alors que nous avançons, sachez que la prière est l'une des clés les plus puissantes que nous avons pour nous connecter à Dieu et chercher notre force. Dans cette intimité, nous découvrons la paix promise, la joie renouvelée et la force pour marcher nos vallées. Ce moment de prière est ce pourquoi nous sommes ici. C'est la partie essentielle et transformative de notre rencontre aujourd'hui. Je vous encourage à rester avec cœur ouvert, à vous préparer à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous dans ce moment. Rappelez-vous, une rencontre avec Dieu en prière peut bouleverser notre existence de manière indescriptible. Embrassons ensemble ce temps sacré et permettons à sa majesté de nous toucher et de transformer chaque fibre de notre être. Retrouvez-vous dans cette présence aimante, avec foi, alors que nous nous engageons dans cette prière à venir, la plus puissante de toutes, celle qui nous renforcera dans notre cheminement et nous conduira toujours plus près de lui. Cher ami, j'aimerais vous inviter à participer encore plus activement à cette belle communauté que nous formons ensemble. Vous savez, chaque prière que nous partageons est une pierre précieuse qui enrichit notre relation avec Dieu. Si cette vidéo vous a touché, je vous encourage vraiment à laisser un commentaire. Partagez avec nous ce que vous avez ressenti, ou peut-être une petite prière que vous aimeriez voir incluse dans nos échanges. Chaque mot que vous écrivez peut encourager quelqu'un d'autre qui en a besoin. Avez-vous vu un commentaire qui vous a interpellé? Prenez un instant pour y répondre. Vous pourriez apporter une lumière supplémentaire à quelqu'un qui cherche des mots d'encouragement. Après tout, Dieu nous appelle à nous soutenir les uns les autres et vos pensées peuvent faire une grande différence. Et n'oubliez pas, si vous trouvez de la valeur dans nos prières, mettez un j'aime pour montrer votre soutien et abonnez-vous à notre chaîne. Cela permet non seulement de rester connecté, mais cela aide également d'autres personnes à découvrir ces moments de foi et de réconfort que nous partageons. Ensemble, continuons à croître, à apprendre et à prier, car chaque interaction devient une partie intégrante de notre cheminement spirituel. Vos paroles, vos réflexions et votre présence ici sont précieuses, alors n'hésitez pas à les faire entendre. Je suis impatient de voir vos contributions et de continuer à cheminer ensemble sur cette voie de foi et d'amour. Avant de nous plonger dans ce moment précieux de prière, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer. Si vous avez un verre d'eau à portée de main, je vous encourage à le prendre.
Cet acte simple peut devenir un symbole puissant de purification et de bénédiction. En effet, dans de nombreux passages de la Bible, l'eau représente la vie, la guérison et la restauration. Alors, préparez ce verre d'eau avec anticipation, en pensant à toutes les grâces que Dieu peut répandre dans votre vie. Au moment où nous prierons ensemble, nous demanderons à notre Seigneur de bénir cette eau, afin qu'elle soit un canal de sa force et de sa paix. Lorsque vous la boirez, imaginez que chaque gorgée vous remplit de sa lumière et de sa sagesse. Prenez quelques instants pour vous recentrer, pour laisser de côté les distractions et pour ouvrir votre cœur. Préparez-vous à accueillir la présence bienveillante de Dieu. Ce moment de prière est une opportunité unique de connexion, de transformation et de guérison. Soyez prêts à recevoir tout ce qu'il a à vous offrir aujourd'hui, alors que nous nous unissons dans cette prière de foi et d'amour. Seigneur notre Dieu, nous nous réunissons aujourd'hui avec des cœurs pleins de foi et d'humilité, prêts à nous tourner vers toi, notre refuge et notre force. Nous venons devant ta présence, émus et reconnaissants, pour te rendre grâce pour ce jour que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ta bonté infinie qui se renouvelle chaque matin. Comme il est dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». En cet instant, nous nous attachons à cette vérité en proclamant que tu es notre guide, celui qui nous mène dans des verts pâturages et qui restaure nos âmes. Seigneur, nous te louons parce que tu es le Tout-Puissant, celui qui nous abrite sous l'ombre de ton aile. Dans le psaume 91, tu nous promets que si nous demeurons sous ton abri, nous serons en sécurité face aux tempêtes de la vie. Nous t'apportons nos craintes, nos doutes et nos luttes, sachant que par ta force et ta présence, nous pouvons surmonter tout ce qui nous pèse. Dans un monde rempli d'incertitudes, il est réconfortant de savoir que nous avons un abri sûr en toi. Tu es notre forteresse et notre rempart, celui qui nous protège des attaques de l'ennemi et des épreuves du quotidien. Nous savons que parfois, les défis peuvent sembler accablants et que la route peut être semée d'embûches. Pourtant, nous choisissons de placer notre confiance en toi, Seigneur. Nous choisissons de croire que, quelle que soit la profondeur de nos vallées, même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton, ô Seigneur, nous réconfortent. Rappelle-nous dans les moments d'incertitude que ta présence est un cadeau précieux. Tu es le Dieu qui est toujours proche, celui qui entend nos cris et qui répond à nos prières. Seigneur, nous te demandons d'envoyer un souffle de paix sur nos vies. Remplis-nous de ta sérénité qui surpasse toute intelligence. Apprends-nous à nous reposer en toi, à lâcher prise sur nos inquiétudes et à faire confiance à ton plan parfait. Nous sommes souvent impatients et nous désirons voir les réponses immédiatement. Mais aide-nous à comprendre que ta timing est souverain. Comme il est écrit, « Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Attends-toi à l'Éternel. » Psaume 27, 14. Nous te présentons également nos émotions, nos peurs et nos vulnérabilités. Aide-nous à ne pas porter ces fardeaux seuls. Dans ces moments de prière, nous avons l'opportunité de nous libérer des poids qui nous alourdissent. Donne-nous le courage de déposer ces charges à tes pieds et de rechercher ton aide. Accorde-nous la sagesse pour discerner ce qui est juste et bon et remplace nos inquiétudes par une foi renouvelée. Ô Seigneur, comme nous lisons dans le psaume 91, « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. » Nous prions pour ceux qui sont actuellement confrontés à des défis de santé, à des maladies ou à des épreuves physiques. Que ta main de guérison et de délivrance repose sur eux. Que chaque adversité soit transformée en témoignage de ta bonté. Envoie, Seigneur, ta lumière là où l'obscurité semble régner. Rappelle à ceux qui souffrent qu'ils ne sont jamais seuls, que tu es proche des cœurs brisés et que tu es celui qui guérit les blessures. Nous prions également pour nos familles et nos proches. Protège-les sous la couverture de tes ailes. Que chaque maison soit un sanctuaire de paix et d'amour. Enseigne-nous à aimer inconditionnellement, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et à être des instruments de ta paix.
Aide-nous à voir les autres par les yeux de ton amour et à nous rappeler que chacun a un besoin désespéré d'être touché par ta grâce. Dans les moments de faiblesse et de découragement, rappelle-nous de recourir à la prière comme à notre arme la plus puissante. Aide-nous à ne pas négliger cette précieuse communion avec toi. Que notre prière soit une conversation vivante et dynamique, un lieu où nous pouvons renouveler notre force et notre détermination. Permets-nous de prier non seulement pour nos propres besoins, mais aussi pour ceux des autres. Apprends-nous à être attentifs aux souffrances de notre prochain et à porter les fardeaux de nos frères et sœurs bien-aimés. Nous voulons construire une communauté forte, unie dans la prière et l'amour. Seigneur, nous te prions également pour nos églises et nos communautés. Que chacune d'elles soit un phare de lumière, un endroit où l'évangile de paix est proclamé avec ferveur. Donne à nos dirigeants la sagesse de guider, la force de travailler et le courage de défendre la vérité. Que ton Esprit Saint se déverse sur chaque réunion, chaque culte, chaque groupe de prière, afin que nous puissions vraiment expérimenter ta présence et ta puissance. Donne-nous la force de nous lever chaque jour avec une foi renouvelée, de pivot par rapport aux difficultés de la vie avec assurance et de proclamer, comme le dit le psaume 23, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Fais de nous des porte-paroles de ton amour, que dans nos interactions quotidiennes, nous répandions le parfum de ta présence et que nous soyons des agents de changement, de réconciliation et de paix. Seigneur, nous nous en remettons à ta promesse que tu seras toujours avec nous. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, rappelle-nous que nous pouvons venir à toi, que nous pouvons chercher refuge et force dans ta parole. Que notre cœur se tourne vers tes promesses inscrites dans les psaumes. Que chaque lecture renforce notre foi et que nous puissions découvrir la beauté de ta volonté à travers chaque situation. Et lorsque nous nous sentirons perdus, donne-nous cette vision de l'abondance de ta grâce. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de découvrir ta fidélité, ta bonté et ta miséricorde. Donne-nous de voir ta main à l'œuvre dans nos vies et de rendre grâce pour chaque petit miracle que nous rencontrons. Que notre gratitude soit le reflet de notre amour pour toi. Alors que nous avançons dans cette prière aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons également de bénir cet instant et cet espace. Que chaque cœur soit ouvert pour recevoir ta guidance, chaque esprit renouvelé par ta vérité et chaque vie transformée par ta puissance. Fais de ce moment de prière un point de rencontre avec ta présence. Que chacun de nous puisse repartir avec la certitude que nous portons une lumière en nous qui brille dans l'obscurité. Et en ce moment, Seigneur, nous te remettons ces verres d'eau que nous avons préparés. Que chaque goutte soit bénie. Que cette eau devienne un symbole de purification, de guérison et de réconfort. Que lorsque nous la boirons, nous ressentions un renouvellement d'énergie, une infusion de ta paix et de ta joie. Que ce geste simple nous rappelle toujours que nous sommes remplis de ta présence. À travers cette prière, Seigneur, nous voulons affirmer notre désir de te servir, de chercher ta volonté dans nos vies et d'être des témoins de ta gloire. Que la force de ta parole nous soutienne alors que nous parcourons nos chemins remplis de confiance et d'espoir. Que nous puissions, avec audace, proclamer que tu es notre refuge, notre berger et notre secours. Merci Seigneur, pour l'amour que tu nous portes chaque jour. Que nous continuions à marcher dans les sentiers que tu as tracés pour nous, sachant que nous ne manquerons de rien, parce que tu es avec nous. À toi viennent tous les honneurs et la louange, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers amis, alors que nous terminons ce moment de prière ensemble, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à tout ce que nous venons de partager. Dans la chaleur de cette communion, nous avons ouvert notre cœur aux promesses de Dieu, à sa bonté infinie et à sa présence réconfortante. Chaque mot résonne, chaque prière est une pensée élevée vers notre Créateur, et ensemble, nous avons tissé un lien fort dans la foi. Si vous n'avez pas encore bu l'eau bénie, je vous encourage sincèrement à le faire maintenant. Que chaque gorgée soit pour vous un signe de la guérison, de la paix et de la grâce qui vous accompagne.
Laissez cette eau purifier votre esprit et votre corps, et rappelez-vous que notre Dieu est un Dieu de miracles, capable de renouveler toutes choses et de transformer notre quotidien. Je tiens également à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence ici, pour votre participation active à ce moment sacré. Votre engagement dans la prière, votre foi et votre ouverture font toute la différence. Vous faites partie de cette belle communauté qui se soutient mutuellement sur le chemin de la foi, et c'est un véritable privilège de cheminer à vos côtés. N'oubliez pas de partager cette prière avec vos proches, avec ceux que vous souhaitez bénir et encourager. Parfois, un simple acte comme celui-ci peut toucher le cœur de quelqu'un et lui apporter l'espoir dont il a besoin. Imaginez l'impact que votre partage peut avoir sur la vie de ceux que vous aimez. Ensemble, nous pouvons créer un cercle de lumière et de soutien, répandant la paix et la joyeuse certitude que Dieu est avec nous. Rappelez-vous toujours que chaque prière, chaque pensée positive, chaque geste de bonté représente une étape vers la transformation. Soyez un témoin de l'amour de Dieu autour de vous et laissez sa lumière briller à travers vous. Continuez à prier, à partager et à aimer, et sachez que vous êtes porteur d'une lumière précieuse dans ce monde parfois assombri. Alors, en résumé, prenez soin de vous, buvez cette eau bénie, ouvrez-vous à la guérison et à la force que Dieu vous offre, et diffusez cette bénédiction autour de vous avec amour et foi. Que chaque jour soit l'occasion de recevoir les abondantes bénédictions de notre Seigneur et de partager cette grâce avec ceux qui vous entourent. Merci encore pour votre participation et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous accompagne aujourd'hui et toujours.